Deuxième vidéo, deuxième sujet, on passe au cahier d'exercice. Mettez-moi en pause, allez chercher vos cahiers d'exercice que vous pouvez ouvrir à la page 54. Alors, je vous remontre donc le document que je vous avais déjà montré sur le schéma de la conjugaison française. Je vais l'afficher en plein écran dans une seconde. Donc ici, c'est le cadre bleu représente la voix active. Alors je sais que c'est encore un petit peu compliqué pour vous en sixième, mais vous devez juste avoir en tête que certains verbes existent à la voix active et à la voix qu'on appelle passive, et donc ils ont ce schéma que vous voyez fois 2, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'on voit à l'écran. Alors je redétaille. Voilà, j'ai fait ce cours avec vous déjà il y a longtemps, donc je le reprends un petit peu. Comme on va entrer dans la conjugaison de certains verbes, je veux vous redonner donc une vision complète de la conjugaison. Donc dans ma boîte de voix active, alors c'est pour ça qu'en dessous il y a le schéma des poupées russes. Donc il me semble, mais ça n'engage que moi, que la conjugaison française ressemble un peu à des poupées russes. Donc dans ma boîte de la voix active, j'ai des boîtes vertes qui correspondent au mode, vous vous en souvenez. Dans nos chronoconjugaisons, on retrouvait tous les modes. D'ailleurs, je vous en ferai faire bientôt. À l'intérieur des modes, on a des temps, c'est des boîtes rouges. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de temps à l'indicatif, pas mal au subjonctif finalement, ceux-là on les connaît moins. Et l'impératif, par exemple, on n'y pense pas, mais il a 2 temps. Vous voyez surtout que, je le redis, là je radote, on a déjà dit tout ça ensemble, tout marche par 2. La conjugaison, c'est binaire. Donc à l'intérieur des temps, ensuite j'ai des traits ou des doubles traits. Donc ceux qui ont bien écouté ce rappel, j'ai symbolisé par les traits les temps simples, dans lesquels le verbe est en un seul mot, et les temps composés, dans lesquels le verbe est en 2 mots. Ici ça symbolise l'auxiliaire, et là le participe passé. Donc je répète, vous voyez bien, à chaque temps simple correspond son temps composé. Donc ce schéma de la conjugaison française, vous devriez le connaître absolument par cœur. On doit tous savoir que le passé composé correspond au présent, le futur antérieur au futur simple, etc. Je vous rappelle que l'auxiliaire ici, dans cette colonne, là, cette longue colonne, c'est vrai partout, il est conjugué au temps simple qui est juste à côté. Voilà. Donc il faut apprendre les temps par couple. Idem ici, le subjonctif passé, son auxiliaire est au subjonctif présent. Ça marche partout. Partout. Donc je répète aussi ce que j'ai déjà dit en classe. En conjugaison, il faut comprendre et ensuite il faut être fainéant. Parce que si vous apprenez toutes les terminaisons comme des choses uniques, vous allez vous perdre. Or, la conjugaison, c'est un système. Les terminaisons, elles ont une logique. Et donc là, la première logique à apprendre, c'est les couples de temps, temps simple, temps composé, et savoir que les auxiliaires, donc, se conjuguent au temps simple qui correspond. Une fois qu'on a compris ça, on peut se dégager la tête de beaucoup de choses. Il faut simplement être capable de conjuguer être et avoir à tous nos temps simples de l'indicatif pour être capable de conjuguer l'indicatif en entier. Voilà. Et quand on a compris ce système, on l'applique à tous les autres modes. Le mode conditionnel, pourquoi est-ce qu'il a 2 petites étoiles ici? Parce que dans certains livres, peut-être un peu anciens, on le considère aussi comme un temps de l'indicatif. Donc ne soyez pas surpris, vous pouvez trouver l'indicatif comme contenant 10 temps ou 8 temps. C'est pas très important, c'est pas très grave. Vous voyez qu'il y a des petites boîtes dans lesquelles il n'y a que 3 formes. Oui, à l'impératif, vous savez bien qu'on n'a que les personnes tu, nous, vous, dont le pronom n'est pas exprimé d'ailleurs. Et à l'infinitif au participe, c'est vide, puisque bien sûr, il n'y a pas de conjugaison. Ces verbes-là ne se conjuguent pas, ce sont des formes uniques. Alors, une fois qu'on a bien ce schéma en tête, on peut aller regarder un peu ce qu'on nous demandait dans les exercices. Donc ce schéma, il est dans vos drives. Ah oui, un petit tour dans le drive. Hop, un petit tour dans le drive. Donc votre dossier partagé, il est là. Vous avez vos sous-dossiers ici. Je vous ai mis en accès direct la chronoconjugaison. Vous pouvez faire des petits entraînements chez vous. Et puis le schéma de la conjugaison française, je l'ai mis ici vraiment à la racine du répertoire, parce qu'on va s'en servir toute l'année. Donc je ne voulais pas le laisser spécialement soit dans le son, soit dans l'information. Ah, je vous ai mis une petite vidéo ici aussi. Je n'arrive pas à l'uploader sur YouTube parce qu'elle est un peu lourde apparemment. Enfin bon, je n'ai pas trop essayé encore. C'est notre couloir avec vos jolis portraits. Je me suis dit que vous allez vous ennuyer de votre couloir. J'ai pris une vidéo juste avant qu'on soit tous confinés. Du coup, j'ai bien fait. Si vous voulez montrer vos dessins à vos parents ou ce que ça donnait, vous pouvez la regarder. Donc, à l'intérieur des répertoires, on a bien sûr des petites choses. Donc dans les évaluations corrigées, il y a toujours tout ça. Dans les exercices corrigés,
Il y a donc les exercices que j'ai rangés, tous ceux de la semaine dernière, et puis là vont apparaître ceux de cette semaine. Dans les informations, donc on a des choses qui ne nous servent plus beaucoup, hein, mais le programme par exemple ici. Et puis dans les leçons, on va retrouver Carib Dessila, voilà, qui est là. Et ce répertoire va continuer à grossir jusqu'à ce que je le range quand on passera au conte de fées. Hop, voilà pour le petit tour sur le drive. Donc non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on se remet au cahier d'exercice que vous avez dû aller chercher tout à l'heure. Alors, page 54, c'était pas grand chose. Je voulais juste attirer votre attention sur le radical. Je vous ai dit qu'en conjugaison, il fallait être bête et méchant, apprendre des jeux de terminaison, jeux J-E-U-X, des groupes de terminaison qu'on va coller à des radicaux. Mais vous savez que si c'était simple, on n'y passerait pas tant de temps. Le problème, c'est que donc certains verbes ont plusieurs radicaux. Oh là, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer dans cette leçon. Donc vous avez dû travailler dessus. Je ne vais pas y revenir, je vous ai déjà mis toutes les corrections dans le drive. Voilà, donc c'est cette histoire de radicaux sur laquelle on voulait insister. Alors ici, on vous fait un petit zoom justement non plus sur les radicaux, mais sur les fameuses terminaisons. Qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre qu'il y a donc des systèmes, c'est-à-dire que quasiment, quels que soient les modes et quels que soient les temps, on aura toujours un S qui correspond à la personne tu. Alors S, ok, qui peut varier en X, d'accord, enfin ça vous le savez déjà. Quels que soient les modes et les temps, voilà, on va retrouver ces mêmes terminaisons, même si ici, par exemple, ça peut être un E devant, ou un O devant, ou un AI devant. En tout cas, on aura toujours NT. Donc c'est ça que vous devez avoir en tête. J'espère que pour certains, enfin pour la majorité d'entre vous, c'est bien acquis évidemment. Donc là, il s'agit vraiment en principe de révision. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, ceux qui sont forts, posez-vous la question. Quand est-ce que dans la conjugaison, il arrive qu'on n'ait pas de S qui correspondent à la personne tu? Ça arrive pour un temps et un mode bien particulier. Ceux qui ont la réponse, vous pourrez me l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Alors, je tourne la page. Le présent de l'indicatif. Je vous avais demandé de survoler ici, ça c'est vraiment, j'allais dire presque plus franchement de votre niveau. Ici, je vous ai fait faire les exercices. Alors c'est plutôt pour des questions de supprimer vos étourderies, puisque vous savez tout ça. On continue à fixer ce que vous savez tout ça, ce que vous savez déjà, grâce à des exercices. J'ai corrigé vos contrôles sur les fonctions. Il y a quand même des scores très bas sur les exercices d'accord tout simple du verbe avec le sujet. Ce qui est quand même un petit peu dommage. D'ailleurs, je ne sais pas encore comment je vais vous les rendre, je vais probablement être obligée de vous les scanner. Ensuite, donc, vous aviez à faire, je tourne la page, l'imparfait. Alors l'imparfait, franchement, ça vaut pas le coup qu'on s'y arrête beaucoup. Je vous avais dit, révision de révision, je vous ai fait faire que ces exercices-là, plutôt encore une fois, pour que vous veilliez à vos accords et que vous supprimiez vos étourderies. L'imparfait étant un temps extrêmement régulier, c'est un des plus faciles. Hop. Ensuite, on tourne la page. Bon, là, ça vaut le coup qu'on sait que tous les ans, il y a une chose que vous... Quand je dis vous, c'est tout. Mes élèves de toutes les années, de toutes les décennies, ont du mal à se mettre en tête, dans décennies, je ne suis pas si vieille que ça, que au premier groupe, donc les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en ER, voilà, non, j'y arrive pas. Donc, et même le verbe aller, qui se termine en RR aussi, a comme, donc tous ces verbes ont comme terminaison AI à la première personne. D'accord? Donc, il faut supprimer les jala et compagnie. Ça vous fait bizarre parce que vous avez l'impression d'écrire de l'imparfait, justement. Ben oui, on va avoir jalais, impossible de savoir si ça s'écrira AI ou AIS quand on l'écoute. Donc, à l'écrit, c'est à vous de faire la différence et de vous rendre compte si vous êtes en train d'écrire un imparfait ou un passé simple. On va revenir sur comment on fait la différence. Alors ceux qui lisent beaucoup à l'oreille, vous le savez. Donc à l'oreille, comme on n'entend pas de différence, changez de personne. Dites-vous, tiens, je dirais plutôt il allait ou il alla. Voilà, ça vous permet de vous rendre compte s'il vaut mieux que vous écriviez j'allais AI ou j'allais AIS. Ensuite, pour les emplois, on le reverra dans une leçon très très prochainement cette semaine, je crois. Les actions percutantes sont toujours au passé simple.
et l'imparfait, c'est plutôt le décor. Ensuite, donc deuxième groupe, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? IS, IS, IT. Hop. Eh bien, vous remarquez que ce sont les mêmes terminaisons qu'au présent. Je l'ai dit aussi plusieurs fois en classe. On va conjuguer je grandis, tu grandis, il grandit. Impossible de savoir si c'est du présent ou du passé simple de l'indicatif. La suite va diverger. Je grandis, tu grandis, il grandit. Nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent, présent. Ou bien je grandis, tu grandis, il grandit. Nous grandîmes, vous grandissez, ils grandirent, pardon, passé simple. Donc ça vous fait toujours bizarre quand vous écrivez il dit, vous avez l'impression que vous écrivez du présent. Du coup, certains se creusent la cervelle et me sortent des il disa, et là, moi, je deviens folle et j'ai envie de me jeter par la fenêtre du rez-de-chaussée. Donc, oui, il dit, eh ben, c'est normal, c'est bien du passé simple aussi. Donc, encore une fois, pour fixer ça, eh bien, là, il y a des petits exercices, mais surtout, il faut lire, lire, lire et lire. Et là, je sais que je fais plaisir à certains parents en disant ça. Tant mieux. Alors ensuite, donc, la partie de leçon, page 61. Là, on vous parle des verbes du troisième groupe. Donc, le groupe un petit peu fourre-tout. Alors, on retrouve la terminaison en i, ici. Donc, ça, c'est la même qu'au deuxième groupe, du coup. On trouve plutôt une terminaison en U, ça vous le savez aussi, comme le verbe être, et on trouve une terminaison en un. Alors là c'est plus exotique, mais ça ne concerne que deux verbes, hein, venir et tenir, et les verbes composés comme retenir, détenir, revenir, etc. Survenir, bref, on pourrait chercher tout ça dans le dictionnaire. Donc ça, ce sont les terminaisons absolument à apprendre. Et comment savoir la différence entre je fis faire et je fus être? Eh bien c'est pareil, il faut lire, 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 parce qu'on est bien d'accord, ce temps du passé simple, vous ne l'entendez jamais à l'oral. C'est pour ça que c'est celui que vous maîtrisez le moins. C'est un temps littéraire, donc voilà. Néanmoins, on en a absolument besoin pour écrire des rédactions, parce que, comme je vous le disais, toutes vos actions percutantes importantes de premier plan doivent être écrites au passé simple. Donc vous n'avez pas le choix que d'apprendre ce merveilleux temps plein de poésie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je ne vous donne pas de travail pour demain à part digérer tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est suffisant. Demain, on attaque une autre partie. Vous pourrez aller voir dans Pronote le programme si vous voulez. D'ailleurs, je peux même vous l'afficher. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour demain? Les emplois des temps et tous les exercices, pages 64, 65, 66. Donc, c'est ce que nous ferons. Jeudi, eh bien, nous corrigerons. Je pense que ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Là, je corrigerai à l'écran avec vous. Et puis, vendredi, hop là, voilà, étude de texte. Encore une fois, voilà, le programme est sur Pronote, mais finalement, comme je vous donne tout dans la vidéo, ça vous libère un petit peu l'esprit. Vous n'avez pas forcément besoin de vous connecter. Bon courage à tous. Je vous souhaite une très bonne journée.